Le Premier ministre Katsu maintient un discours ferme envers la Chine, ce qui semble porter ses fruits. Il est difficile d'attribuer cela seulement à ses propos sur la Chine, mais le Parti libéral-démocrate devrait gagner les élections à la Chambre des représentants. Examinons ce sujet dès maintenant. Vous savez que la Chambre des représentants a été dissoute au Japon, n'est-ce pas? J'en ai déjà parlé dans une vidéo auparavant. Mais le Japon est vraiment un pays où la dissolution du Parlement arrive très souvent. Beaucoup de gens pensent qu'on dissout le Parlement en y amenant des chars. Alors laissez-moi vous expliquer. Au Japon, le Premier ministre a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Donc, j'espère qu'il n'y aura plus de malentendus à ce sujet. Le Premier ministre Katsu a déclaré que, dans l'hypothèse d'une invasion de Taïwan par la Chine, si les forces américaines étaient directement attaquées et que le Japon ne faisait rien et se retirait, alors à ce moment-là, l'alliance nippo-américaine s'effondrerait inévitablement. Le point essentiel de cette déclaration n'est pas tant la défense de Taïwan elle-même, mais plutôt la question de savoir si la base de la sécurité japonaise, à savoir l'alliance nippo-américaine, peut être maintenue même en situation de guerre réelle. En d'autres termes, si le Japon ne fait que profiter de l'alliance en misant sur le sang des soldats américains et fuit ses responsabilités au moment décisif, quel regard les États-Unis porteront-ils sur le Japon? C'est le message qui a été lancé publiquement. En ajustant ses relations avec les États-Unis, il a aussi évoqué une possible intervention militaire à Taïwan. Cette déclaration n'est pas isolée. Le Premier ministre Katsu avait affirmé en novembre 2025 que le Japon pourrait intervenir militairement si la Chine envahissait Taïwan. Cette fois, il a évoqué des situations concrètes. Il a avancé la logique suivante. Si la Chine envahit Taïwan, que les forces d'autodéfense japonaises entrent à Taïwan avec les forces américaines pour mener des opérations de protection et d'évacuation des citoyens, et que dans ce processus, les forces américaines sont attaquées par l'armée chinoise, alors les forces d'autodéfense ne pourraient pas ne pas attaquer la Chine en retour. Cette explication élargit l'interprétation du droit à l'autodéfense collective et montre jusqu'où les forces d'autodéfense peuvent utiliser la force selon le gouvernement japonais. La Chine a réagi vivement à ces déclarations. La Chine a vu dans les propos du Premier ministre Katsu une confirmation de la volonté du Japon d'intervenir militairement à Taïwan et a affirmé que le Japon n'a aucune légitimité à s'impliquer dans cette question. Goza-kun, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a vivement critiqué le Japon lors d'une conférence de presse. Il a affirmé que le Japon avait commis des crimes indicibles en colonisant Taïwan pendant la moitié du siècle dernier, et qu'il portait ainsi une lourde responsabilité historique envers le peuple chinois. Cette déclaration peut être considérée comme une réponse typique de la Chine, qui cherche à ramener la question de Taïwan, d'un enjeu de politique internationale actuelle, à un problème historique directement lié au passé impérialiste du Japon. Quand le Japon évoque Taïwan, la Chine invoque aussitôt la domination coloniale et la responsabilité de guerre pour contester la légitimité japonaise, comme cette fois-ci. Au Japon, on considère que les propos du Premier ministre Katsu relèvent d'un calcul politique pour unir les conservateurs, et non d'un simple jugement sécuritaire. Les partis d'opposition japonais reprochent la répétition publique de la question de Taïwan, estimant que cela tend les relations Japon-Chine et accroît les risques économiques et diplomatiques. L'opposition estime que le Premier ministre, en évoquant une intervention militaire à Taïwan, malgré la non-implication directe du Japon, abandonne la neutralité diplomatique, ce qui aurait des conséquences négatives pour les entreprises et la population japonaise. Les médias progressistes et organisations citoyennes japonaises estiment que le Premier ministre Katsu abandonne l'ambiguïté stratégique que le Japon entretenait avec la Chine. Le fait de ne pas tracer de ligne claire sur le choix que ferait le Japon en cas de crise à Taïwan et de laisser une certaine marge de manœuvre a en réalité renforcé la capacité de négociation diplomatique du pays. Mais selon eux, le fait de rendre cette position publique ne peut qu'entraîner une détérioration des relations avec la Chine. Ils rappellent que la Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux du Japon et avertissent que des déclarations diplomatiques ou sécuritaires peuvent entraîner des représailles économiques ou réduire les échanges civils. Pourtant, le fait que ces critiques et inquiétudes ne constituent pas un véritable obstacle dans le paysage politique actuel est au cœur de la situation cette fois-ci. Les conservateurs japonais voient les propos fermes du Premier ministre Katsu envers la Chine comme un message clair. Face aux tensions liées à l'expansion militaire de la Chine, à Taïwan et aux activités maritimes chinoises, les électeurs conservateurs veulent un dirigeant aux positions claires, rejetant le langage diplomatique ambigu. Ceux soutenant l'élargissement des forces d'autodéfense et l'alliance nippo-américaine voient les propos du Premier ministre Katsu comme une prise de conscience responsable. L'idée que le Japon reste inactif face à une attaque contre les forces américaines n'est plus tolérée. Et le Premier ministre l'avoir évoqué publiquement montre un leadership fort. Souvent,
Les critiques de l'opposition sont vues comme idéalisme ignorant la réalité sécuritaire. En fin de compte, même si les déclarations fermes du Premier ministre Katsu à l'égard de la Chine comportent des risques diplomatiques, elles produisent un effet clair de rassemblement du camp conservateur dans la politique intérieure japonaise. Il est vrai qu'il existe des voix qui s'inquiètent de la détérioration des relations avec la Chine, mais dans la société japonaise actuelle, où l'insécurité en matière de sécurité est devenue monnaie courante, un message ferme crée paradoxalement un sentiment de stabilité. Cette tendance se reflète directement dans les sondages d'opinion et les perspectives électorales. Selon un sondage Yomiuri des 27-28 janvier, la majorité serait atteinte avec 233 sièges sur 265. Le Parti libéral-démocrate mène dans la moitié des 289 circonscriptions et devrait obtenir environ 70 sièges à la proportionnelle, soit un résultat proche de 2021 où il avait obtenu la majorité. Le Yomiuri a aussi indiqué que le Parti libéral-démocrate et Nippon Ishin no Kai pourraient viser les 261 sièges pour une majorité stable. Le Premier ministre Katsu et le Parti libéral-démocrate cherchent, avec Nippon Ishin no Kai, à obtenir la majorité de 233 sièges sur 465 à la Chambre des représentants. La coalition au pouvoir a 233 sièges sur 465 sans compter les 3 sièges d'indépendants pro-gouvernement. Il manque 3 sièges pour atteindre la majorité. C'est pourquoi la gestion des affaires de l'État ne se déroulait pas de manière fluide. C'est pourquoi, à cette occasion, ils visent non seulement à dépasser le seuil de 243 sièges qui garantit la stabilité et permet de prendre la présidence de toutes les commissions de la Chambre des représentants, mais aussi à atteindre jusqu'à 261 sièges. Dans ce cas, ils détiendraient la majorité dans toutes les commissions de la Chambre, ce qui leur donnerait un avantage décisif dans le processus d'adoption des lois. En revanche, le Parti démocrate constitutionnel, qui est le premier parti d'opposition, et l'Union réformiste centriste, un nouveau parti créé par le Komeito, le troisième parti d'opposition, devraient globalement obtenir de mauvais résultats, passant d'un total de 167 sièges à environ une centaine de sièges. L'idée que le parti au pouvoir va largement gagner est relayée non seulement par Yomiuri, mais aussi régulièrement par Nihon Keizai Shimbun et d'autres journaux. Les élections à la Chambre des représentants devraient être favorables au Premier ministre Kaichi, mais des doutes sur le soutien de l'Église de l'unification persistent, incitant certains du Parti libéral-démocrate à rester prudents. De plus, selon les résultats de cette élection, il semble que le Premier ministre Kaichi et le Parti libéral-démocrate pourront renforcer davantage leur capacité à mener des politiques et leur influence diplomatique. En particulier, il devient de plus en plus probable que la ligne dure envers la Chine et la stratégie de renforcement de l'alliance nippo-américaine seront mises en œuvre de manière plus active dans la politique réelle. Si l'on examine les perspectives, il semble tout d'abord que le Parti libéral-démocrate ait de fortes chances de remporter une victoire écrasante lors des élections à la Chambre des représentants, compte tenu des sondages actuels et du paysage politique. Le Parti libéral-démocrate dirigé par le Premier ministre Kaichi, avec le parti d'opposition Nippon Ishin no Kai, ils sont en position non seulement de sécuriser la majorité des sièges, mais aussi de viser une majorité stable. En prenant le contrôle de la majorité des sièges à la Chambre des représentants, ils obtiendront effectivement une supériorité absolue dans l'adoption des lois et la gestion des affaires de l'État. Cette répartition des sièges permet au Parti libéral-démocrate de poursuivre ses politiques et renforce la probabilité que la fermeté envers la Chine, voulue par le Premier ministre Kaichi, influence la diplomatie. Les tensions entre le Japon et la Chine devraient durer après les élections. Kaichi a gardé une position ferme sur Taïwan avant et après son élection, obligeant la Chine à voir cela comme la position officielle du Japon et à réagir en conséquence. Le ministère chinois des Affaires étrangères et les autorités militaires interprètent déjà les propos du Premier ministre Kaichi comme une possibilité de plan militaire du Japon, et il semble que le niveau de réaction contre cela va encore s'intensifier. Si le Japon agit militairement pour protéger ses ressortissants à Taïwan avec les forces américaines, la Chine verra cela comme une menace et renforcera probablement ses activités militaires en mer de Chine orientale et près du détroit de Taïwan. Si la victoire du Parti libéral-démocrate renforce l'influence des conservateurs radicaux sur l'économie japonaise, la marge de négociation avec la Chine diminuera et les tensions économiques et sécuritaires pourraient durer. L'opinion publique japonaise étant également très sensible à l'expansion militaire de la Chine et à la crise à Taïwan, il est fort probable que le Premier ministre et le Parti libéral-démocrate continueront d'exploiter ce cadre sécuritaire. En fin de compte, après cette élection importante, il est probable que le Japon atteindra ses objectifs de stabilité politique intérieure et de mobilisation du camp conservateur, tout en maintenant une dynamique de conflit et de tensions persistantes dans ses relations avec la Chine. Dans ce contexte, le conflit entre le Japon et la Chine risque de dépasser le simple affrontement diplomatique pour entrer dans une phase de tension militaire ayant un impact réel sur la structure de la sécurité régionale. Il semble que la victoire du Premier ministre Karuchi et du Parti libéral-démocrate puisse devenir un facteur prolongeant ce conflit sur le long terme. La popularité du Premier ministre Karuchi grimpe alors qu'il adopte un ton ferme envers la Chine. Une victoire écrasante du Parti libéral-démocrate est attendue. Il faudra surveiller l'évolution de la politique internationale. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci à tous.